peut-être qu'il y en a qui s'en souviendront. La semaine dernière, on a entendu le témoignage d'un frère du nom de Francis, qui peut-être qu'il y en a qui s'en souviendront, a été baptisé la semaine d'avant avec sa copine. Et puis, d'après ce que j'ai pu saisir, Francis aime encore Jésus après une couple de semaines. Puis, il a à cœur de partager puis d'élever le nom de Jésus par des choses qu'il a pu vivre cette semaine. Fait que je voudrais l'inviter, Francis, à prendre ce petit temps-là pour être capable de témoigner à la gloire de Jésus. Amen. Allô? Ça va bien? Déjà désolé pour notre retard, hein, Colin? Grosse semaine. Je voulais vous partager un petit truc que pour moi, en tout cas, c'est un miracle, là. La semaine passée, je vous parlais que j'avais eu une promotion au travail à une vitesse de fou parce que je venais d'arriver dans cette entreprise-là qui est Chevrolet. Puis, dans mon nouveau poste, où ce qu'on m'a transféré, j'ai beaucoup de responsabilités, puis j'avais peur de ne pas être capable de les gérer. Finalement, j'ai eu juste des félicitations, t'es une machine, Fait que, wow! Tu sais, quand moi, je croyais pas en moi sur ça, à chaque matin, quand je me levais et que j'arrivais à mon poste de travail, j'étais comme Seigneur, aide-moi à me surpasser. Montre-moi que je suis capable. Surprends moi-même de mes propres limites. Puis à un moment donné, moi, il faut que vous sachiez, dans la vie, j'ai peur des hauteurs, OK? Genre, c'est un problème, là. Je monte 2 marches d'escabeau, puis je commence, je vais mourir. Puis là, Colin, avant, quand j'ai su que c'était ma première journée tout seul, que j'avais plus mon coéquipier avec moi, je savais qu'il fallait que je monte comme une centaine de pneus Rimming, des fois, tu sais, des pneus à 160 livres à 4 étages. Là, je suis comme, non. C'est pas vrai, là. Pas ça, tout sauf ça, tu sais. Fait que je suis dans mon camion, puis je me mets à prier. J'ai eu l'impression que j'ai eu un frisson, une espèce de « Hey, ça fait comme un petit bout, t'as pas prié, même si ça faisait 4 heures. » C'était pas grave, je ressentais le besoin de prier. Fait que j'ai prié. J'ai redemandé à Dieu de me surpasser, d'être capable de dépasser mes limites. Finalement, je finis de prier, je fais mes affaires. Là, je sais que c'est l'heure d'aller porter les tailleurs. Mais je pense pas à ma peur des hauteurs. Fait que je monte en haut, 2e, 3e, 4e, à m'amener 5e. Mais là, il manque de quoi, là? J'ai pas peur. Quoi? Fait que là, je prends mes pneus, j'y mets, puis là, à un moment donné, je me mets à frissonner. Je suis comme, c'est là que j'ai catché que j'avais pas peur. Là, je regarde en bas. Là, je monte sur ma plateforme, puis là, je prends ma main, je m'accote, puis je me mets dans le vide, puis je suis comme, j'ai pas peur. Non, mais c'est ça. Ça, pour moi, c'est un miracle, puis je voulais vous le partager. Parce que je pouvais pas réussir ce poste de travail-là sans utiliser cette machine-là. C'est moi qui est responsable de tout ça, puis j'étais comme, oublie ça, ils vont me caler, là. Je peux pas. Puis une dernière petite affaire, c'est que dedans, ce truc-là, il y a des pneus qui pèsent 240 livres, OK? Puis ça, je dois l'élever tout seul. J'ai fait comme, oublie ça, là. L'autre fois, je les ai élevés, puis j'ai fait comme, j'ai un dos d'homme de 104 ans, là. Tu sais, là. Fait que j'ai eu mal pendant une couple de jours, puis vous avez le droit de ne pas me croire, mais moi, je sais ce qui est arrivé, j'étais là. Puis j'ai levé les roues, là, 1, 2. Je les ai levées une après l'autre, puis après, j'ai fait comme... c'est des roues de 260 livres. Que Dieu, là, m'a donné une force inconsidérable pendant 2 minutes de ma vie. Puis je suis conscient que il y en a qui pourraient faire comme moi. Oh, il se prend pour Samson. Non. Mais s'il l'a fait pour Samson, il a pu le faire pour moi pendant 2 minutes, là. Je vous promets que ce qui est arrivé là, ça m'a fessé, là. Puis j'ai fait comme il faut que j'en parle. Puis j'ai fait une promesse à Dieu cette journée-là. Je me suis dit, chaque fois que je vais être témoin d'un miracle, je me suis promis d'en parler publiquement. Pas pour faire un show ou quoi que ce soit. Je sais que je vais avoir le droit de l'intimidation, à des critiques, à des jugements, mais je me dis, si Dieu a changé ma vie à une vitesse fire de même, il peut faire la même affaire pour n'importe qui. Puis il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si Dieu est avec moi ou qu'il est avec vous, il va être contre qui, vous pensez? Je vous laisse deviner. C'est ça. Amen. Merci, Frank. Alléluia. C'est beau et inspirant de voir les nouveaux avoir des témoignages. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que quand ça fait 20 ans, tu as encore des témoignages.
Parce que la beauté avec quelqu'un qui vient à Christ, c'est sa simplicité. C'est pas négatif, là. Je ne veux pas dire que tu es simple, mais c'est sa simplicité. Et si on pouvait garder cette simplicité-là, simplement que le Dieu qui a changé notre vie est bon. Puis il va rester bon, là. Puis dans les épreuves de la vie, il va rester bon, là. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes, là. Ça, c'est des problèmes, tu vas en avoir avec ou sans le Seigneur. La différence avec le Seigneur, c'est la façon dont tu les traverses. Le problème n'a pas besoin de devenir un problème qui ruine ta vie. Il n'a pas besoin de ruiner la vie des gens autour de toi. Vous savez, je donne souvent le parallèle. Un bateau, il n'y a aucun problème dans la tempête. Il est fait pour ça. Là où le problème survient, c'est quand la tempête entre dans le bateau. Quand il commence à avoir de l'eau dans le bateau, là, il va couler. Mais tant que le bateau est sur l'eau, il y aura le vent qu'il y aura, il y aura les vagues qu'il y aura. C'est fait pour flotter, cette histoire-là, puis on va se rendre. Ça va peut-être brasser, ça va peut-être secouer, peut-être qu'il y en a qui vont changer de couleur, mais on va se rendre. C'est fait pour ça. Donc, le but de l'épreuve dans vos vies puis dans la mienne, c'est ça. Le diable vient manipuler les circonstances, les situations charnelles. Il va passer à travers des événements, à travers des gens, souvent les gens les plus de confiance à vos yeux, pour essayer de brasser la barque puis essayer de voir s'il peut faire rentrer de l'eau dedans. Mais si vous êtes capable de garder le focus puis de continuer, ça va brasser pour un temps, ça va secouer pour un temps, mais on va se rendre de l'autre côté. Amen.